Très chers téléspectateurs de WAB Info Télévision, nous sommes en direct de la ville d'Ismaïlia. Nous sommes dans la partie nord-est de l'Égypte où la RDC va se produire dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans face à l'Afrique du Sud. Le match est prévu pour ce lundi sous les coups de 20h heure de la ville touristique de Goma, 19h heure de Kinshasa. Un match hyper important pour les deux formations, surtout la RDC, qui est déjà à un match de sa qualification pour la Coupe du Monde. Et pour ce faire, c'est dimanche dans cette salle de conférence du stade Canal de Suez Authority, Stadium bien sûr, ici à Ismaïlia. Les sélectionneurs de la RDC, Guy Boukassa, s'est présenté dans cette salle pour répondre aux questions des journalistes présents dans cette ville égyptienne. Il s'est fait accompagner du géant gardien de but Yohan Bopaka. Les deux hommes ont affiché une détermination certaine avant d'en découdre face à l'une des meilleures équipes de cette compétition. Je vous invite tour à tour à suivre le sélectionneur Guy Boukassa et bien sûr les gardiens des buts sociétaires du FC Bâle en Suisse, Yohan Bopaka. Ouais, merci. Déjà, on est très content d'être à ce niveau. C'est pas donné à tous de se retrouver parmi les meilleures équipes de la catégorie au niveau du continent. Donc on apprécie le fait d'être là. Maintenant, il ne faut pas qu'être là. Il faut répondre présent et sortir le grand jeu et arracher une place en demi-finale. Donc on va jouer le match à fond avec l'objectif de le gagner, bien entendu. Honnêtement, à ce niveau de compétition, on ne réfléchit plus comme ce fut le cas pendant la phase de groupe. Donc la façon d'aborder les matchs est bien différente. On y va avec une seule idée, c'est celle de gagner. Donc on prépare bien nos garçons. Il faut déjà espérer que la récupération se fasse correctement. Et on ira avec les garçons qui sont prêts à aller au combat. Parce qu'il n'y a pas de jeu particulier à aller chercher, il faut aller chercher la gagne. Et c'est pour ça qu'on jouera. L'adversaire, c'est l'Afrique du Sud, premier du groupe A. Tout naturellement, en terminant meilleur troisième, vous étiez obligé d'affronter l'une des meilleures équipes d'autres groupes. Déjà, comment vous appréhendez cet adversaire-là? Félicitations à l'Afrique du Sud qui termine première d'un groupe avec quand même le pays organisateur. Après, vous devez savoir qu'à ce niveau, on oublie chacun son classement en groupe. Ça appartient au passé désormais. Nous, on a fini notre phase de groupe sur une défaite. On va militer pour l'éviter et obtenir un meilleur résultat que la défaite, c'est-à-dire gagner. Ils ont fini sur un nul, après avoir enchaîné de bonnes performances. Je pense que, comme toujours, nous, on va y aller sans aucune pression, mais avec une envie de gagner supérieure à la peur de perdre. Et Dieu aidant, on sortira sourire à la fin de ce match. Mais coach, le format de compétition fait que votre adversaire de demain puisse avoir un nombre de matchs élevé par rapport à vous, par rapport bien sûr à la phase de groupe. Ça a fait débat avant le début des compétitions. Vous pensez que sur le plan de fraîcheur, c'est un avantage pour l'Afrique du Sud? Ou vous estimez que c'est beaucoup plus un avantage pour vous d'avoir un jour de repos par rapport à l'Afrique du Sud et un match en moins? Honnêtement, c'est des détails qui ne seront que pondérés de façon très faible par rapport à l'enjeu du match. Les deux équipes vont devoir capitaliser les forces qui seront en leur possession pour gagner le match. Le temps de récupération, tous ces détails-là ne comptent que pour très peu. L'Afrique du Sud viendra pour gagner.
on viendra aussi pour gagner. C'est l'équipe qui sera prête mentalement qui va l'emporter. Et nous avons foi que ça soit nous à la fin du match. On n'aborde pas la rencontre de demain comme on a abordé la rencontre de phase de groupe. On vient toujours déterminé comme on l'était au début, mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes enjeux et qu'on n'aborde pas les matchs de la même façon. Toujours aucune pression de notre côté, mais toujours beaucoup de détermination et de sérénité dans la route. Alors, Boubacar, vous n'étiez pas trop attendu peut-être ici parce que déjà, en termes d'histoire, l'histoire n'est peut-être pas en votre faveur, mais vous êtes quand même à cette étape des compétitions. Qu'est-ce que vous dites au niveau interne? C'est l'occasion ou jamais d'aller jusqu'au bout? Comme je dis, c'est vrai, on ne nous attendait pas forcément ici. Ça fait un moment que notre pays n'a pas été à cette étape-là de cette compétition, mais on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a fait pour l'instant. On est un groupe qui est ambitieux, donc la rencontre de demain, on ne se satisfait pas d'être arrivé à cette étape-là de la compétition. On va aller toujours plus loin. La concentration, c'est beaucoup plus par rapport au match ou dans un coin de votre tête, vous vous dites il y a également une Coupe du Monde, il y a une médaille aussi à chercher, ou déjà pour le match, c'est déjà le match de demain qui est prioritaire? On pense étape par étape. On pense d'abord au match de demain. L'adversaire, il est détail. Vous n'êtes pas également né de la dernière pluie, il faut le dire ainsi. Comment, c'est certainement, parce que quand vous affrontez l'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui est terminée première au niveau du groupe A. Est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes entre l'Afrique du Sud et les Ghana, par exemple, les Sénégal et la RCA que vous aviez affronté en phase de groupe? Dans cette compétition, il n'y a que des bonnes équipes. Donc que l'Afrique du Sud est finie première, ça ne les différencie pas du deuxième du Ghana de notre groupe, par exemple. Il n'y a que des bonnes équipes dans cette compétition. Donc c'est pas parce qu'ils sont arrivés premiers de leur poule qu'on devrait avoir peur ou quelque chose comme ça d'eux. On aborde tous les matchs de la même manière, il n'y a que des bonnes équipes de toute façon dans cette compétition. Vous qui évoluez en Europe, en Suisse, plus exactement, ça vous fait quoi déjà de porter ces maillots de l'équipe nationale? Et quel est votre message à lancer au public congolais, certainement qui est en train d'apprécier le travail que vous abattez ici? Forcément, moi je viens d'Europe, c'est une grande fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays. On est toujours très heureux de pouvoir porter ce blason. On a nos grands-parents, nos parents, nos oncles qui nous regardent. Donc forcément, on est très fiers de pouvoir honorer ce beau pays. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que le football africain, le football congolais, il se professionnalise. Pour preuve, on est ici, on est bien encadré. Le stage se passe bien, la compétition se passe bien. Donc à tous les binationaux qui nous regardent depuis l'Europe, sachez que votre pays d'origine, c'est aussi un très bon endroit où aller. Vous venez de suivre les deux hommes d'Ibou Kassa, sélectionneur de la RDC, ancien entraîneur de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma notamment, détenteur d'une licence A de la Confédération africaine de football. Et de l'autre côté, le jeune gardien de but, il mesure 2 mètres, c'est sociétaire du FC Bâle en Suisse. Les deux hommes ont affiché leur détermination. Place au match prévu pour ce lundi dans ces belles installations du stade Canal de Suez Authority. Nous sommes dans la ville d'Ismaïlia. Ce sera bien sûr dans la soirée. Merci beaucoup.